DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui est un moment où nous partageons avec vous les quelques informations que nous avons pu récolter pour vous en ce qui concerne certains de nos internationaux. La République démocratique du Congo se prépare pour la double confrontation des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et un stage est prévu du 24 de février prochain. Alors pour ce tour d'horizon, nous allons aller en Turquie pour le débuter où nous avons une bonne nouvelle. L'international congolais Yannick Yala Bolazi a fait son comeback avec son équipe de Rizespor. Pour son retour après des jours d'absence, l'international congolais Yannick Yala Bolazi a participé à la victoire de son club Rizespor 2-1. C'était le jeudi 20 janvier dernier devant Antalyaspor dans le cadre de la 22e journée du championnat turc de première division. Rizespor de Yannick Yala Bolazi peine à quitter la zone de relégation, 18e au classement provisoire avec 21 petits points. Rizespor a su relever la tête face à Antalyaspor, un autre club mal positionné grâce notamment à Gonoul et à Pojampolo. L'ailier congolais Yannick Yala Bolazi n'avait pas été titularisé pour l'occasion. Il a néanmoins foulé ses pieds sur le terrain à la 90e minute en remplaçant Sabo. Son club empoche les 3 points du jour. L'ancien attaquant d'Everton a marqué un seul but jusque-là depuis qu'il a débarqué du côté de la Turquie à Rizespor. Que pouvons-nous dire? Un bon retour donc à l'international congolais Yannick Yala Bolazi qui avait été un tout petit peu éloigné des terrains, qui nous revient et nous espérons qu'il va nous revenir très fort. Les échéances à venir avec les Léopards ne vont concerner que les joueurs en forme sur le moment et nous espérons que Yannick Yala Bolazi, qui est un ailier qui s'il est en forme, peut en tout cas constituer un danger permanent pour l'équipe adverse. Mais il est vrai aussi que depuis sa grave blessure contractée lors du match qui opposait son ancien club Everton à Manchester United et cette collision contre Anthony Martial, l'international français, l'avait éloigné des terrains pendant plus ou moins une année et depuis Yannick Yala Bolazi n'a pas retrouvé sa forme d'avant blessure. Nous continuons à lui souhaiter en tout cas de revenir en pleine forme. Alors nous quittons Yannick Yala Bolazi, nous allons aller du côté de la Première Ligue, un championnat qu'il a connu justement et cette fois c'est pour parler d'un international congolais venu tout droit de la Belgique mais qui vient de connaître son deuxième revers en 2 titularisations. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Angleterre, le championnat de première division se poursuivait. Toujours pas de succès après 2 matchs disputés pour Edo Okayembe avec son club de Watford FC. Les hommes de Claudio Ranieri chutent lourdement à domicile 0-3 devant Norwich FC. Titularisé pour la 2e fois d'affilée, le milieu de terrain congolais a fait une belle prestation hier soir malgré la défaite salée de son club qui a réalisé en tout cas une très mauvaise opération pour la course au maintien en première ligue. Après cette défaite, les Hornets sont relégués dans la zone rouge et se placent désormais à la 18e position au classement avec 14 petits points dont 4 victoires, 2 nuls et 14 défaites. Watford reste sur une série de 10 matchs consécutifs sans la moindre victoire, toute compétition confondue. Espérons que cette équipe va redresser la barre parce que jusque-là, ça ne va pas très fort. Il est vrai aussi que Edo Okayembe
Kayembe, l'international congolais ancien de Shark 11 ici en République démocratique du Congo, débarque dans une équipe déjà en difficulté, espérant en tout cas apporter sa pierre pour assurer le maintien de cette équipe, mais ce ne sera pas facile face à des clubs très aguerris. Vous savez, le championnat anglais, celui de Première Ligue, est un championnat parmi les plus difficiles au monde, si pas le plus difficile. Courage donc à Edo Kayembe. Alors nous quittons l'Angleterre et sa Première Ligue. Cette fois nous allons en Ligue Annonce. Nous sommes là au Portugal, au championnat portugais de Première Division, où un autre international congolais est tombé en championnat. Il s'agit bien d'André Boukia qui est tombé face au Benfica de Lisbonne. André Boukia, qui avait été titularisé dans son équipe Arouca, n'a pas pu éviter la défaite hier soir sur la pelouse, sur sa propre pelouse face au Benfica de Lisbonne, 0-2. L'international congolais et son club ont manqué un penalty. C'était à la 41e minute de jeu avant d'encaisser le but du 2-0 dans les arrêts de jeu de la seconde période. Arouca occupe l'avant-dernière place du championnat portugais avec 14 petits points. Triste donc pour l'international congolais. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance en manquant ce penalty, ce qui aurait permis à Arouca d'égaliser et peut-être qui aurait boosté leur morale et en fin de compte qui leur aurait permis de ne pas en tout cas perdre ce match. C'est vrai que Benfica est parmi les cadors du championnat portugais de Première Division et c'est parmi les équipes qui justement chaque année concourent pour le titre, un candidat sérieux au titre. Donc c'est vrai que ce n'était pas facile de ce point de vue. Alors nous allons quitter le Portugal. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de la Belgique. Pas de très bonnes nouvelles du côté du Standard de Liège pour les Congolais. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Belgique, en Jupiler Pro League et au Standard de Liège, Jackson Mouleka incertain pour le match de ce dimanche contre Club de Bruges. Ce dimanche, le Standard de Liège affronte le Club de Bruges sur le coup de 13h30. Une partie face à l'un des ténors de la compétition qui pourrait être abordé sans plusieurs forces vives. Tour d'horizon sur cette équipe du Standard de Liège déjà mal en point en championnat. Dans un premier temps, c'est Merveille Bopé Bokadi qui ne sera pas là en cause son deuxième et dernier match de suspension suite à son exclusion à la Gantoise. Rappelez-vous, c'était lors du match de la Coupe de Belgique. Ensuite, et comme Luca Esner vient de le préciser lors de la conférence de presse, 3 autres éléments sont incertains. D'abord, Jackson Mouleka qui a ressenti une douleur à l'adducteur et qui en attend des résultats de son IRM. Ensuite, c'est Kochko Osimiro qui devrait faire l'impasse sur la rencontre. L'international bostien souffrant à nouveau du mollet et doit passer des examens médicaux. Enfin, si Joachim Van Damme a repris l'entraînement, il devra avoir l'aval de médecin de la Pro League pour figurer dans la sélection liégeoise. Son test Covid ayant révélé un résidu de positivité. Tous les autres tests ont été négatifs. Une bonne nouvelle pour affronter ce qui s'apparente à une machine. Une formation qui n'hésite pas à faire mal à ses adversaires dès que l'occasion se présente, avance Luca Esner. J'ai vu les matchs de préparation mais aussi la rencontre contre Saint-Tron avec un 3-5-2 vraiment bien en place qui tient la route et qui sait s'adapter. Ce sera difficile et je m'attends à des surprises dans le positionnement de certains éléments. Nous devons être présents pour confirmer les bonnes dispositions défensives et mentales aperçues contre Anderlecht. Voilà ce que dit l'entraîneur des Liégeois du Standard de Liège, une équipe qui est aussi en difficulté du côté du championnat et donc avec ces absences-là, ce sera encore plus compliqué face à l'une des meilleures équipes de Belgique, le club de Bruges, qui bien évidemment est aussi bien positionné en championnat cette saison. Ce ne sera donc pas facile. Voilà donc les deux internationaux
internationaux du Standard de Liège qui seront probablement absents, mais peut-être que le Standard comptera sur le troisième international congolais. Il s'agit bien de Samuel Bastien pour ce match très délicat et très décisif, et lui qui va justement évoluer dans l'entrejeu qui essaiera d'empêcher aux joueurs de Bruges de pouvoir faire des attaques à partir du milieu du terrain, mais ce ne sera pas facile face à une très bonne équipe, et l'entraîneur liégeois en est conscient. Il va donc tâcher de mettre en place un dispositif tactique qui permettra à son équipe de pouvoir mieux s'en sortir. Voilà donc ce tour d'horizon qui prend fin ici avec des nouvelles de quelques internationaux. Nous avons salué le retour de Yannick Yala Bolazi après quelques jours d'indisponibilité, et nous avons également parlé des défaites d'Edo Kayembe pour sa deuxième titularisation avec une équipe mal en point de Watford qui a chuté encore à domicile une fois de plus, et ce sera aussi difficile pour les prochaines rencontres bien évidemment. André Bouki également qui tombe à domicile face à un cadre du championnat portugais, et évidemment en Belgique c'est l'incertitude autour de l'alignement de Jackson Mouleka qui a ressenti des douleurs au niveau des adducteurs, et donc il attend les résultats de son IRM. Merveille Bocadi avait copé d'un rouge lors du match de la Coupe contre la Gantoise et donc ne sera pas de la partie. C'est son dernier match de suspension. Il pourra revenir au prochain rendez-vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce tour d'horizon, laissez-nous un maximum de j'aime, mais dites merci aussi à l'équipe technique de DMTV qui vous a proposé ce tour d'horizon. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore nouveau ou ancien, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.